Alors donc, il est préférable que nous allons nous accorder sur le principe que il ne doit pas avoir de réunions politiques. Quand pour nous, on attend des réunions politiques, c'est de ne pas faire la politique dans les lieux publics. Ça, c'est normal, puisque nous ne sommes pas des politiciens. Mais c'est normal que nous parlons des faits des sociétés. C'est normal que nous interpellons nos fidèles, qui sont des politiciens souvent, sur des réalités, afin qu'ils aient le comportement conforme à la volonté divine de Dieu. Mais est-ce que ça, c'est encore mauvais? Parce que si nous nous penchons sur des faits de société, des faits politiques, mais c'est pour pouvoir envoyer la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans les cœurs. Bon, aujourd'hui, un pasteur, quand il prêche sur quoi? Il prêche sur les choses qui sont au ciel. Nous prêchons sur les choses qui sont sur la terre, conformément à la volonté de celui qui est au ciel. Mais donc, on ne peut pas sortir des réalités de notre société. Mais nous ne faisons pas la politique. Donc, c'est pour cela, si vraiment l'ordonnance insiste, martèle, et impose qu'il interdit d'avoir des questions, de parler ou d'aborder des questions de la politique dans les religions, dans le secteur religieux ou parmi les religieux. OK. Mais je crois bien que les politiciens auront du mal à pouvoir mener la politique sans appeler les religieux, sans échanger avec les religieux. Parce que quand vous appelez les religieux pour discuter, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler de la religion. C'est pour parler de quoi? C'est pas pour dire votez-nous. Est-ce que votez-nous là, c'est une affaire religieuse? Non. Quand vous nous appelez, que vous voulez poser vos projets de société, mais c'est de la politique qu'on parle. Quand vous appelez les religieux, mais c'est en réunion, c'est pas dans les rues. Donc vous allez nous appeler pour dire votez-nous, faisons ceci, faisons cela. Mais est-ce que ça, c'est pas la politique? C'est pas des faits politiques. Mais donc, ce qu'on ne peut pas faire, faut pas, on va commencer. Voilà. Sinon, chacun va rester comme ça, et puis on est là, on ne parle pas. Ce qui veut que des choses se passent, on ne peut pas agir. On ne peut même pas appeler les uns les autres pour dire l'apaisement. On ne peut même pas dire vraiment avec le langage d'amour, de pardon, de respect de nos autorités, le respect de nos papas, le respect de nos mamans, le respect de nos aînés, le respect, ainsi de suite. On ne peut même pas le dire. Parce que tu le dis en tant que religieux, voilà l'ordonnance qui va aller t'attraper pour te créer des problèmes. Donc, ça dit que les religieux, les hommes de Dieu doivent rester silencieux pour tout ce qui concerne le politique. C'est difficile. Donc, franchement, ça, il va falloir que nous puissions regarder, voilà, ces choses-là pour que nous puissions évoluer tranquillement, vraiment. Voilà. Alors donc, nous, dans l'ordonnance aussi, on n'a pas vu un élément qui concerne la possibilité même aux organisations religieuses d'avoir des subventions de l'État. C'est-à-dire que l'ordonnance est muette là-dessus. L'ordonnance ne dit même pas comment les religieux peuvent avoir des subventions, comment ils peuvent avoir des financements, on dit seulement s'il y a des financements extérieurs là, allez-y, venez nous dire d'où ça vient. Mais on ne voit même pas la possibilité, ou bien les lucanes au fait par l'exécutif, pour permettre aux religieux de vaquer mieux à leurs préoccupations et de mieux réussir leur mission divine. Pas de possibilité de subvention. On ne nous dit pas comment l'État peut nous subventionner. On ne demande même pas aux ONG, ou bien on ne demande même pas aux institutions d'aider les religieux, de pouvoir être sensibles à la cause religieuse. On ne parle même pas de ça. Donc apparemment, c'est comme si l'État de Côte d'Ivoire fonctionne et les religieux, c'est comme c'est un contrepoids. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour vraiment le bénéfice de tout ce que les religieux. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit vraiment bien clarifié. Et puis bon, alors il y aura aussi un élément que nous avons constaté. C'est que c'est l'ingérence totale. C'est-à-dire que de l'administration dans la sphère spirituelle. On nous dit que l'administration peut fermer les églises comme ne pas fermer les églises. C'est-à-dire autoriser ou refuser. Bon, une ingérence totale des choses spirituelles. Mais est-ce que on peut fermer une chose spirituelle? C'est possible. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'action. L'administration est à part. Et l'administration n'a pas vocation à contrôler le spirituel. Est-ce que l'administration peut aller fermer un temple de francs-maçons? Il faut qu'on soit clair. Est-ce que les autorités préfectorales là, peuvent aller fermer un temple de la Rose-Croix? Est-ce qu'ils peuvent arriver dans un village même de marabouts, de médiums, ou même dans un village de féticheurs,
Maintenant, les sorciers même ne se cachent plus. Est-ce que l'autorité peut aller fermer la case des sorciers? Est-ce que les choses spirituelles là, parce qu'il y a bon et puis il y a mauvais, hein? Mais nous mettons tout dans le spirituel. Est-ce que c'est sûr que la vocation de nos gouvernants, c'est de chercher à contrôler les choses spirituelles? En clair, contrôler même les choses de Dieu. Non. La liberté d'exercice ou d'expression, cette liberté-là, elle est tant spirituelle que terrestre et physique, humaine. Voilà pourquoi nous demandons pardon à nos autorités. C'est des choses, les gens ont tenté, ils ont tenté sous d'autres cieux. Mais la Côte d'Ivoire est un pays particulier. C'est par la religion, par les acteurs spirituels que Dieu apporte sa paix et sa bénédiction dans la nation. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un cas particulier. Voilà pourquoi dans la sous-région, la Côte d'Ivoire se distingue. Dieu exauce facilement les Ivoiriens. Parce que les cas de conflit que nous avons connus en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la main de Dieu, au travers des prières qui ont été exaucées, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a certains pays qui ont connu ces crises, moins intenses que la nôtre, mais qui n'ont pas encore réussi à se stabiliser, même à se retrouver. Mais ce sont nos prières. Si aujourd'hui la majorité des gens sont devenus chrétiens, religieux, pour ne pas se limiter là, mais c'est parce que quand le pays ne va plus, le dernier recours c'est Dieu. Tout le monde cherche le dernier recours qui est Dieu. Plus le pays a des troubles, plus les gens deviennent religieux. Franchement, ça c'est le commun des mortels. C'est de faire recours à Dieu. Voilà pourquoi nous demandons pardon que ces choses-là, on ne puisse pas en arriver là. Le contrôle, exercer un contrôle sur l'Église, non. Un pasteur prend un jeûne de 40 jours, 3 jours secs, 7 jours secs. Comment on peut arrêter les effets de ça? Comme ça, Jésus a dit, à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Les gens ont tué Jésus, c'est ressuscité. Bon, c'est quoi on fait à quelqu'un qui est ressuscité là? Est-ce qu'on a pu faire? On n'a pas pu. Ils ont étouffé le nom de Jésus. Ça parcourt le monde entier. Les choses spirituelles, c'est comme de l'air. C'est comme le vent. On ne peut pas arrêter. Donc, franchement, ce contrôle-là, il va falloir que ça ne soit pas bon. Parce que, et quand vous regardez dans l'ordonnance, on a l'impression qu'on n'a que des devoirs. On n'a pas de droits. Que des devoirs. Pourtant, si on doit recadrer, ou bien cadrer, réglementer les hommes de Dieu, mais autant, c'est une balance des droits et devoirs. C'est ça l'équité. Donc, franchement, c'est difficile. Voilà pourquoi nous demandons pardon, afin que ces choses-là, voilà, c'est clair. Alors, donc, voilà pourquoi nous, en termes de propositions, même, nous voulons sincèrement que il y ait moins, qu'il n'y ait même pas de contrôle. Il faut faciliter, il faut être flexible et il faut montrer que nous sommes un groupe particulier. On peut ne pas croire en Dieu, mais il faut être reconnaissant que le ciel, c'est pas l'homme qui l'a créé. Donc vraiment, nous demandons pardon afin que ces choses-là puissent vraiment. Alors, on a vu aussi qu'il y avait une notion de dialogue, une commission, voilà. Mais c'est vrai, nous souhaitons que ces choses-là puissent être l'émanation des religieux eux-mêmes. On leur demande qu'on veut avoir un dialogue État-religion. On peut s'organiser. Les hommes de Dieu aujourd'hui peuvent s'organiser. La religion aujourd'hui, tout le monde peut s'organiser. Et à ce niveau-là, on pourra vraiment, nous pourrons nous en sortir et ça sera vraiment très intéressant. Alors, nous allons faire quelques propositions avant de passer aux doléances. Les propositions que nous voulons faire, d'abord vous allez voir qu'au niveau des dispositions, des dispositions générales de l'ordonnance, ils ont fait des définitions. Alors, au niveau des définitions, nous voulons faire quelques propositions sur d'abord l'organisation cultuelle. Alors, vous allez voir que dans la définition de l'organisation cultuelle, alors, il a été dit ici que on entend par organisation cultuelle tout groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité conformément à une doctrine religieuse, apolitique et ayant un but non lucratif. Ok, c'est bien. Mais nous voulons quand même que l'ordonnance puisse faire une précision quant à l'organisation de la société culturelle. C'est-à-dire, il faudrait qu'on montre que nous avons une autonomie spirituelle. Ça, il faut que ça soit bien dit. Que pour dire que les organisations culturelles disposent d'une autonomie spirituelle et administrative renforcée.
Si on ne définit pas notre autonomie spirituelle, on n'a pas l'impression que nous sommes une entité distincte. Et que nous avons notre administration à part, notre mode d'échange à part. Ça, il faudrait qu'on puisse se distinguer. Nous ne sommes pas un démembrement de l'administration. Nous ne sommes que le corps spirituel de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas avoir le même mode d'action. Et puis, il faut insérer aussi de façon très claire que nous bénéficions d'un régime de dérogation. Ça, c'est clair au niveau de la liberté. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire sur les organisations de la société, mais l'Église en doit montrer, ou bien les religions doivent montrer qu'ils ont une dérogation. C'est-à-dire, on ne peut pas les traiter comme on traite tout le monde. Parce que si ce n'est pas clair, à ce moment-là, on ne sait pas. Il faut qu'on garantisse notre liberté d'expression. Et ça, c'est clair. Voilà. C'est vraiment, c'est très important. Et ça sera très... Donc, à ce niveau, il faut mettre ça dans la définition de l'organisation. Il y a aussi une autre définition qui a été donnée sur la notion d'association. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous prend comme une association et on nous dit, nous sommes comme la convention, c'est-à-dire nous sommes une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif et ayant un caractère apolitique. Ok, nous sommes d'accord. Mais il faut ajouter la notion très claire. C'est-à-dire que nous sommes une association à vocation spirituelle. Nous ne mettons pas des réflexions d'organisation terrestre ou des réflexions d'organisation du football ou bien de ceci, de cela. Il faut que la dimension spirituelle soit spécifiée. Voilà. Nous sommes une structure spirituelle. C'est-à-dire que nous avons une vocation spirituelle. Et c'est-à-dire que nous nous distinguons par nos missions. Notre mission, ce sont des missions spirituelles. Si on ne définit pas notre mission, si on ne dit pas que nous avons une vocation spirituelle et que nous avons une mission spirituelle, on ne saura pas définir qui sommes-nous réellement. Il faut que ça soit très clair dans la définition à ce niveau-là pour qu'on puisse comprendre que... Parce que si on veut encadrer une association spirituelle, ça veut dire qu'on veut encadrer le spirituel. Est-ce que l'exécutif a les moyens d'encadrer le spirituel? C'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut encadrer le spirituel? Non. On a vu dans la Bible que l'apôtre Paul a voulu encadrer, qu'il n'était pas encore, il ne connaissait pas Jésus. Il a voulu encadrer ceux qui parlent de Jésus-Christ. Il a fini par être encadré lui-même. Il ne voit pas la personne, mais il entend la voix. Il voit une lumière, mais il ne sait pas d'où ça sort. Mais donc, on demande pardon. C'est des choses qui dépassent notre entendement. Voilà, nous demandons pardon. C'est vraiment un vrai pardon que nous demandons, parce que c'est très utile. Voilà. Alors, nous allons aussi avancer au niveau des documents. On s'est rendu compte qu'il y a toute une panoplie de documents. Et mieux, on demande nos patrimoines. On dit quand vous allez faire la déclaration, non seulement il y a beaucoup de documents, on ne voit pas le sens de la simplification, de la flexibilité envers les hommes de Dieu ou envers les religieux. Et on demande de faire la définition du patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut sortir tes patrimoines. Voilà. On dit, outre les documents prévus à l'article 10, article 10 là, nous tous on a vu article 10, non seulement les documents sont nombreux, ça c'est pour toutes les organisations de la société civile, hein. Mais pour nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on attend, mais nous-mêmes encore, ça a été corsé. Article 10, on dit sont joints à la déclaration pour toutes les organisations de la société civile. La preuve du paiement d'un droit de dépôt du dossier dont le coût et les modalités de paiement seront fixés par voie réglementaire. 3 exemplaires du statut et règlement signés par le président et le secrétaire général et par 2 membres de la haute direction. 3 exemplaires du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive signé par le président ou un membre de la haute direction et le secrétaire des séances. 3 exemplaires de la liste des membres fondateurs avec un regard, la nationalité, la profession, la date de naissance, le domicile et l'adresse de chacun d'eux. 3 exemplaires des listes des membres d'organes de direction avec l'indication de leur nationalité, leur profession, leur date de naissance, leur domicile, leur adresse. 3 exemplaires de la liste des présences légalisées de l'Assemblée générale constitutive signée par les membres. 3 exemplaires de la liste des commissaires au compte et on dit pour les représentants, ceux qui sont les représentants, les responsables, on dit 3 exemplaires de déclaration de l'organisation mère ou de la copie certifiée conforme, 3 exemplaires de l'extrait du journal officiel de publication du pays d'origine et de l'organisation mère et tout autre document en tenant lieu. 3 exemplaires du mandat des représentatifs délivrés et signé par le président ou le dirigeant de l'organisation mère du représentant. Ça, c'est pour les églises. Et pour tout le monde d'abord. Mais pour nous, spécialement, en tant que religieux, on nous dit, à cela, il faut ajouter
les biens meubles et immeubles, ainsi que leurs passifs. C'est-à-dire que même tes problèmes d'argent, tes problèmes, tout ce qui est dette sur toi, et l'argent que tu as à tous les niveaux, même tes fauteuils, tes comptes, tout. On dit, il faut ajouter encore les apports consacrés à la création de l'organisation culturelle. C'est-à-dire tout ce qui a servi à bâtir ton église là. Depuis que toi tu existes, ça fait 20 ans, 10 ans. Mais il faut pas dire trouver comment tu as eu l'argent pour pouvoir bâtir l'église là. Tout ça là, il ne faut pas dire trouver l'argent pour arriver à bâtir une église. Et puis on te dit les ressources destinées à l'entretien de l'organisation culturelle. C'est-à-dire comment tu vis par semaine, par mois là. Il faut dire d'où ça sort et ainsi de suite. Ok. Bon, est-ce que ça, c'est pour dire, c'est pour saluer le Seigneur, c'est pour saluer Dieu, ou bien c'est pour provoquer Dieu? Est-ce que ça, là, on peut appliquer ça aux partis politiques? Est-ce qu'on peut demander aux partis politiques de dire toute la provenance de leurs biens? Puisque nous savons que tous ceux qui sont souvent des partis politiques, avant même souvent d'être des élus, mais c'est la contribution des membres, des associés. Mais est-ce qu'on va demander de faire la traçabilité de tout ça? Voilà pourquoi pour nous, c'est des choses qu'il faut revoir. Il faut simplifier ça. Il faut montrer à Dieu qu'on a un respect pour son œuvre. On a une considération pour son œuvre. Il est temps qu'on puisse prévenir. Souvent, nous, les hommes de Dieu, les gens viennent souvent quand tout va mal. Lorsqu'ils sont réduits au néant. Mais pourquoi voulez-vous que toujours on soit écouté, que lorsque ceux qui doivent nous écouter sont réduits au néant? Ils ont perdu tous les privilèges, tous les honneurs, tous les titres. Mais pourquoi voulez-vous que c'est à ce niveau-là qu'on peut reconnaître la grandeur de Dieu? Non. Nous pensons qu'on peut reconnaître sa grandeur, même ayant toutes les fonctions. Ça sera difficile sur vraiment ces éléments-là. Donc, pour nous, il va falloir tenir compte de cela. Alors, nous voulons simplement demander pardon à nos autorités que l'ordonnance-là, ça soit remplacé à une loi. Parce qu'il n'y a rien qui use. Les hommes de Dieu ne sont pas des wanted. Les religieux ne sont pas des gens qui disparaissent du jour au lendemain au point qu'il y a tellement c'est urgent qu'il faut une ordonnance. Ce caractère d'ordonnance, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où on a bien besoin des ordonnances. Il y a des situations aujourd'hui que les Ivoiriens vivent. Souvent, on a bien des ordonnances pour mettre fin à des fléaux, à des situations. Il y a beaucoup, l'ordonnance peut servir à beaucoup de choses. Et nous allons applaudir ça. Mais prendre l'ordonnance pour une situation où on a besoin d'un dialogue interreligieux, où les gens doivent réfléchir, afin que cela passe par le Parlement, nous souhaiterons que ça soit vraiment une loi. Et ça, parce que une loi, c'est mieux. Ça permet une consultation, ça permet des échanges. Voilà, et ça permet de garantir quand même une représentativité démocratique. Donc, chacun peut apporter, chacun peut s'expliquer, et les élus locaux peuvent aussi chercher à se prononcer. Ça, c'est les députés peuvent, les parlementaires peuvent alors dire, ça c'est très bien et c'est très utile. Donc nous voulons vraiment que ça soit une loi. Alors, donc, on l'avait déjà dit, il va falloir qu'il faut qu'il y ait une distinction nette quant au caractère spirituel des organisations religieuses. Ça, on l'avait déjà dit, et qu'à partir de là peut découler la manière dont on peut interagir avec cela. Il faut que ça soit très clair. Nous ne sommes pas n'importe quel type d'association, mais une association spirituelle.